Bonsoir à tout le monde. J'espère que par la grâce du Seigneur, nous sommes bien portants chez nous et que nous sommes dans les préparatifs de fin de l'année. Comme je l'ai dit dans ma prière, bien-aimés, nous avons commencé cette réunion avec une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle suite aux événements qui se sont passés aujourd'hui à Brazzaville. La pluie qui s'est abattue là-bas, ça fait des victimes. Vous savez, un mort est un mort de trop. Quelle que soit la façon dont nous devrions mourir. Mais un mort, c'est un mort. Un mort n'a pas de couleur, un mort n'a pas de sexe. Un mort n'a pas de nationalité. Un mort, c'est un mort. Et c'est tellement triste, je vous dis, franchement, je suis bouleversé dans ma tête. Quand je vis ces images, on a beaucoup parlé juste avant de commencer la réunion. Et même pendant la réunion, j'étais en train de penser à ça. Je dis pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi Dieu, lorsque nous sommes dans la création, nous voyons tout ce que Dieu a donné à l'homme, tout ce que Dieu a fait que l'homme, pour que l'homme soit heureux. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, si nous entrons dans la théorie de la révolution, même la révolution, disons que c'est la révolution qui a donné tout ce que nous voyons dans le monde. Mais je ne pense pas, je ne crois pas à la révolution. Excusez-moi, je ne serai pas très à l'aise sur ce terrain. Je crois à la création. Et Dieu a tellement fait des choses dans sa bonté, dans sa divinité, avec un amour qu'on ne pourra expliquer pour que l'homme soit heureux. Pour que l'homme soit heureux. Vous vous imaginez les diamants, le pétrole, cassitérite, lithium, coltan, tout ce que le monde renferme, c'est Dieu qui les a créés. Dieu pourrait être un égoïste, garder cela pour lui. Mais il a donné à l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait de tout ça? Ça dépend d'un pays à un autre, d'un gouvernement à un autre, d'un continent à un autre. Mais Dieu a fait des choses pour que nous vivions dans l'harmonie, pour que nous vivions tous bien, équilibrés. Mais bon, il y a certaines personnes, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il faut faire crever son peuple pour qu'eux, ils soient bien. Ils vont accepter des choses occultes pour que les uns souffrent et que lui se sente bien dans son pouvoir. Ça, c'est l'homme. Mais franchement, les images que j'ai vues, ça m'a bouleversé. J'étais en train de réfléchir par rapport à mon message de ce soir. J'ai même été revoir l'histoire de Néhémie parce qu'on a parlé de ça avec le frère Satel. Mais bon, je suis dans l'obligation de revenir sur mon message. Comme on le disait tout à l'heure, bien-aimé, je suis persuadé que l'homme de l'Église, que l'Église a un rôle capital à jouer pour l'épanouissement, le développement de l'Afrique et du monde. L'Église, je parle de l'Église dont je fais partie. Je parle de l'Église du Christ qui doit s'élever, s'il y a des résolutions, bien-aimés, que nous allons prendre demain la nuit, avant d'entrer en 2023,
Je pense que l'une des décisions ou des résolutions collectives que l'Église doit prendre, c'est de prôner la justice de Dieu, la justice dans le partage des richesses, la justice dans le partage de tout ce que Dieu donne à chaque peuple. Et je pense que c'est le message de l'heure. Et Jésus est venu pour ce message. Lorsqu'il a dit adieu à Dieu, à César, ce qui est à César, il voulait dire ce qui est pour l'homme est à l'homme, ce qui est pour Dieu est à Dieu. Qu'est-ce qui est pour l'homme et qu'est-ce qui est pour Dieu? Moi, je ne pense pas que Dieu, dans son dessein, il a souhaité qu'un parti du peuple du monde souffre comme aujourd'hui. Je ne pense pas. Je suis persuadé que ça, c'est la volonté humaine. C'est de la volonté humaine. Et comme je le disais, si en 2023, l'Église peut gêner, peut prier pour que le monde vive dans l'harmonie, pour qu'on évite des morts inutiles, pour que dans certaines contrées du monde, les enfants ne crèvent pas de faim alors qu'ils sont assis sur de l'or, alors qu'ils vivent sur des terres arables. Ils n'arrivent pas à trouver du blé, ils n'arrivent pas à trouver de quoi se nourrir. L'Église ne doit pas trouver cela normal. L'Église ne doit pas se contenter de ses membres. L'Église ne doit pas se contenter des offrandes, je ne sais de quoi. L'Église doit se contenter du bien-être du peuple. Si l'Église a la mission de prier pour les autorités du pays, l'Église a aussi la mission de prier pour que le peuple vive bien, le peuple vive mieux, le peuple vive dans l'harmonie, qui est la cohésion nationale, que tout le monde trouve quelque chose à manger, que tout le monde ait la possibilité d'aller se faire soigner, que tout le monde ait la possibilité de vivre bien comme Dieu le souhaite. Moi, je trouve ça aberrant d'aller briser les autels, d'aller renverser les autels, que pour soi, l'Église est égocentrique, égoïste. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans un même immeuble, dans une même rue, dans un même bâtiment, des églises, mais qui ne s'entendent pas. Je l'ai dit une fois ici. La Bible dit des 10, il en a fait 2. Bien aimé, les 10 commandements, c'est les commandements de l'ancienne alliance. Les commandements de la nouvelle alliance, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Nous qui sommes dans le pays autre que le nôtre, nous allons nous goinfrer demain. Nous allons manger. Vraiment, les tables vont être bien garnies. Est-ce que vous pensez à ces jeunes hommes, à cet enfant qui est dans une contrée du monde, qui a le même sang que tes enfants, qui a la même couleur de peau, de foi que toi-même? Cet enfant n'aura même pas un grain de riz pour mettre sous la dent. Mais à l'église, nous allons faire des plantains, nous allons faire la nourriture, nous allons manger, et après voilà, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je ne dis pas que l'Église doit donner à tout le monde. Mais l'Église, si vraiment nous croyons que nous pouvons faire changer les choses, nous pouvons faire de sorte à ce que les autorités changent et que les situations des gens, la vie des gens changent aussi. Parce que si les autorités
qui nous dirigent, qui ne connaissent pas les seigneurs, s'ils changent leur cœur, ils vont travailler pour l'intérêt collectif. Ils vont travailler pour le bien-être de tous et chacun aura de quoi mettre sous la dent. Nos dirigeants ne vont pas travailler pour eux. Ils ne vont pas se projeter à leurs enfants. Ils ne vont pas se penser qu'à leur famille. Ils doivent penser à des générations à venir. Excusez-moi, je ne le dis pas pour montrer du doigt à qui que ce soit. Notre président de la République, là où j'habite, il n'a pas d'enfants. Mais je pense qu'il travaille pour les enfants. Il fait voter des lois. C'est vrai, il y a des lois qui sont un peu controversées, mais il travaille même contre ou pour, mais il travaille pour les enfants qu'il n'a pas lui-même. Il se projette dans l'avenir. Non pas pour ses enfants à lui, mais pour les enfants des gens qui n'ont même pas voté pour lui des fois. Et l'Église, si nous pouvons prendre la résolution de prier pour que les choses changent dans nos pays. Nous prions pour le pays qui nous accueille aujourd'hui. Nos enfants sont de ces pays parce qu'ils sont nés ici. Mais nous, nous venons d'ailleurs. Et la Bible nous recommande de prier parce que la paix de ces pays, notre paix dépend aussi de la paix ou de la situation, de la conjoncture du pays où nous vivons. Et cela n'exclut, car cela ne tient, que nous puissions aussi prier pour nos pays d'où nous venons. Nous avons pris l'exemple, je l'ai cité tout à l'heure, de Néhémie. Néhémie n'était plus à Jérusalem, mais son cœur était attaché à Jérusalem. Nous avons jeûné 40 jours, 40 nuits pour traverser. Les hôtels sont brisés. Pendant ce temps, Sassou est toujours président de la République à Brazzaville. Tu sais qu'il est président au Congo, au Kinshasa. Paul Biya est toujours président au Cameroun, Ouattara, et rien ne change. Nous changeons des années, mais rien ne change sur le plan socio-économique. Mais moi, je crois que l'Église a ce pouvoir de changer les choses. Je suis vraiment désolé, peut-être que certaines personnes vont dire nous faisons de la politique. Je ne vois pas où la Bible nous exclut, où la Bible nous interdit de parler du pays. Par contre, je vois même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait un roi, il y avait un prophète qui travaillait avec le roi et il y avait des sacrificateurs qui travaillaient avec le roi et le prophète. Le roi et le prophète. Et lorsque Jésus est venu, les politiques l'ont maltraité, ceux qui ont fait sur lui, parce qu'ils considéraient qu'il était le prophète. Je suis vraiment désolé, mais je tenais quand même à le dire, que cela soit parmi l'une des résolutions que nous allons prendre ou nous avons pris. Si nous n'avons pas pris, je nous encourage de prendre cela. Non seulement à prier, mais à demander à Dieu aussi de changer les hommes capables de comprendre le malheur des autres. Cette nuit, permettez-moi, je vais faire rapide. Je voulais nous parler de quelque chose par rapport à 2022 que nous allons finir bientôt et nous allons entrer en 2023. Et vous savez, comme à chaque fois, nous avons l'habitude ici de dire le plus grand exercice à faire à la fin de l'année, c'est l'introspection, c'est de voir en toi-même qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, où je suis, qu'est-ce que je dois pour essayer de changer, d'améliorer certaines choses que moi-même ou mon entourage trouve que ce n'est pas bon, etc. Je disais, bien-aimé,
Nous sommes à la fin de l'année 2022. Nous avons passé de bons moments en cette année 2022 et nous avons eu des soucis aussi dans beaucoup de domaines de notre vie, sur le plan physique, sur le plan moral, spirituel et tout. Mais le plus important, bien-aimé, est que nous sommes à la fin de l'année. Vous savez, l'année 2022 nous a donné 365 jours. Mais selon nos anniversaires, je voulais dire, chacun de nous totalise un an par rapport à son anniversaire. Et par rapport à nos anniversaires, aujourd'hui, nous avons plus de 365 jours, la plupart, ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire. Et je pense que Dieu donne à chacun de nous cette grâce de pouvoir se rappeler quand même, il est né un jour. Et lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de cette fin d'année, bien aimé, nous avons comme l'impression qu'à chaque fin de l'année, nous faisons la même chose. Et c'est comme si le monde s'arrête de janvier en novembre. Le monde s'arrête, les choses s'arrêtent et tout reprenne vie 40 jours avant le 31 décembre. Alors que ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu aussi, dans sa façon de voir les choses, il nous voit à partir, je crois, du 10 novembre ou à partir de fin ou mi-novembre jusqu'à fin décembre? Est-ce que Dieu aussi voit les choses de la même manière? J'étais en train de suivre une émission. Je vois des grandes personnes qui passent à la télé par rapport à la fin de l'année. Ils disent leurs histoires comme ça à la télé. Et ils prennent... Bon, il se passe tout un tralala autour de ça. Je dis, Seigneur, pourvu que tu nous comprennes, pourvu que tu nous aides. Vous savez, bien-aimés, il n'y a aucune cérémonie. Il n'y a aucune cérémonie. Il n'y a aucun moment de prière qui peut faire que tu changes. Si toi-même, tu ne t'es pas résolu dans ton cœur de changer. Une minute de décision vaut plus que 40 jours de jeûne et prière pour changer les choses. Une minute, même une seconde de décision. Des fois, bien-aimés, on ne nous a pas bien expliqué. Dieu, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas pour nous briser, il ne vient pas pour nous brisquer, il ne vient pas pour nous imposer les choses. Dieu respecte notre personnalité. Un enfant qui est né aujourd'hui, il a l'âge, qui a atteint l'âge de connaissance du bien et du mal. Dieu les respecte, il ne peut pas entrer dans sa vie sans sa permission. Des fois, on ne nous a pas bien expliqué, je disais, nous croyons qu'à force de prier, à force de faire les choses, cela va nous changer. Bien-aimé, un jeûne, une prière sans l'intention de changer ne va pas te changer. La prière ne va pas te changer si tu n'as pas l'intention de changer. Les jeûnes ne vont pas te changer si tu n'as pas l'intention de changer. N'avons-vous pas attendu quelqu'un, il sort d'une imposition de main où il dit les démons sont partis, mais demain, même à la sortie de cette séance, il se retrouve en train de faire les mêmes péchés qu'on vient de prier pour lui. C'est pour dire, bien-aimé, c'est bien de prendre des décisions.
C'est bien de jeûner. C'est bien de prier. Mais ce qui est au-delà de tout, c'est ta volonté, c'est ta décision. Tu peux prendre la décision sans passer par 40 jours de jeûne et prière. Tu peux prendre la décision sans attendre le mois de décembre. Sans attendre le mois de décembre, bien-aimé. Dans nos églises, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des personnes qui ont souhaité être avec nous au mois de décembre, mais ils sont morts. Et nous avons créé tout un mythe autour du mois de décembre. Le mois de décembre est devenu un mois sacré. Une fois, je disais, le mois de décembre, c'est le mois du Ramadan chrétien. Nous avons fait toute une cérémonie de tralala autour du mois de décembre, alors que le mois de décembre, c'est comme le mois de janvier. Les calendriers de Dieu ne sont pas notre calendrier. Et d'ailleurs, si vous suivez dans le monde, chaque religion à peu près a son calendrier. Et dites-vous, Dieu tient compte de quel calendrier? Nous ne vivons pas pour le mois de décembre. Nous vivons pour Dieu et nous vivons pour tous les jours. Nous vivons, chaque jour est un jour où Dieu compte sur nous. Je voudrais vous parler rapidement de cette pensée que le Seigneur avait mis vraiment dans mon cœur. Mais là, je suis en train de toucher tout et vous m'excuserez, ce n'est pas vraiment dans mes acabits. Bon, là, c'est comme ça. Bon, on va faire avec. Je voudrais nous parler ce soir de quelque chose que nous allons tous presque prononcer le 31 décembre. Bon, il y en a déjà qui envoient, je vis mon neveu et mon cousin qui me l'a envoyé aussi. Nous allons nous souhaiter de vœux. Nous allons nous souhaiter de vœux. Mais avant d'en arriver là-bas, je voudrais prendre un verset pour illustrer ce que je vais dire pendant 10 minutes. Vraiment, pendant 10 minutes. Accordez-moi 10 minutes. Je suis dans les livres de Genèse chapitre 22. Je vais lire rapidement le verset 27. Je vais lire deux versets rapidement. Genèse chapitre 22 et Deutéronome 28. Genèse 22, verset 17. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Deutéronome 28 et je vais lire les versets 7. Deutéronome 28. Vous pouvez les continuer. Je vais lire le verset 2 déjà. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 7. L'Éternel te mettra en déroute. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous aimons beaucoup ces versets. Et lorsque nous lisons ces versets, ce sont des versets où, lorsque nous sommes en prière et que nous sommes arrivés sur ces versets, nous nous mettons debout, nous prenons une posture pour montrer que nous sommes en train vraiment de proclamer ces versets avec assurance, avec force et conviction. Et Seigneur qui dit à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham accepte d'obéir à Dieu pour offrir son fils Isaac. L'Éternel Dieu qui a pris Abraham de son pays, là où Abraham vivait, il a sorti de son pays avec une promesse. Abraham se promenait avec une promesse. Il avait une promesse. Il est sorti de son pays de Chaldée avec une promesse. Et
Il est allé jusqu'à se promener, jusqu'à se retrouver en Égypte, toujours avec une promesse. Et cette promesse s'est accomplie lorsque Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude, parce que je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et je lèverai ton nom au niveau des grands. Et l'enfant qui est né d'Abraham a grandi et arrivé à un moment donné, Dieu va demander à Abraham son enfant. Et la Bible dit, Abraham a obéi à Dieu. Dieu l'avait demandé son trésor. Ah, tu es mon trésor. Tu es mon œil. Je n'ai qu'un enfant, c'est toi, mon chouchou. L'Éternel m'a donné qu'un enfant. Oh, ça c'est mon bijou. Ça, on ne peut pas. Si tu la touches, tu me touches. Si tu le touches, tu me touches. Ça, c'est moi. Mais bien aimé, cet homme se retrouve face à une demande. Le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils. Et la Bible dit, Abraham a dit à Sarai, nous allons faire un voyage avec l'enfant. Et lorsqu'Abraham arrive au lieu du sacrifice, Abraham, le fils lui pose la question, il est où les sacrifices? Abraham dit à son fils, non t'inquiète, à la montagne, le Seigneur pourvoira. Et arrivé au lieu du sacrifice, il n'y avait pas de provision. Abraham prend son enfant, il le ligote, il met sur l'autel. Juste au moment où il voulait achever l'enfant pour l'offrir à Dieu, l'Éternel a dit, Abraham, merci. Je vis jusqu'à quel point tu pourras m'obéir. J'ai vu. Maintenant, c'est bon. C'est ce que je voulais voir en toi. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné une vie. Il nous a donné l'unique. Nous entrons en 2023. Regardez tout ce que nous avons fait autour de la vie, autour de cette vie que Dieu nous a donnée. Dans certains pays, les gens se sont même achetés de beaux vêtements, de beaux costumes, des costumes traditionnels, parce que nous allons entrer en 2023. Et Abraham, la Bible dit, il a obéi. De donner ce qu'il avait de meilleur. Et lorsqu'il bénit, il obéit. Dieu n'a pas regardé seulement son obéissance. Et Dieu, en venant, il n'est pas venu bredouille sur les lieux de la rencontre, sur les lieux du sacrifice. Dieu est venu avec un bélier. C'est une histoire que vous connaissez. Et non seulement un bélier, mais Dieu est venu avec une parole. La Bible dit, tout passera. Mais la parole, même un iota, ne passera pas. Nous sommes dans les sacrifices. Ce n'est pas un problème. Mais quelle est la parole que le Seigneur nous dit pour entrer en 2013? Frère Satel, Sœur Sandra, Sœur Nanette, tous ceux avec qui nous étions au début de la réunion, quelle est la parole que le Seigneur vient de nous donner juste au début de l'année, juste au début de la réunion? Il a dit à Abraham, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Bien-aimés, des fois, nous cherchons des choses compliquées. Et cette année, nous aurions des vœux. Les gens vont nous souhaiter longévité, amour, prospérité, je ne sais quoi, paix, santé, tout. Laissez-moi nous dire une chose. Ça, c'est juste des vœux. Et je disais à mon épouse,
si je compte le vœu que j'ai reçu dans ma vie et je regarde ma vie par rapport à ces vœux, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Je n'interdis pas aux gens de se donner, de se faire des vœux, de se dire des vœux. Mais sauf qu'il y a un problème, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu. Quel est le vœu que Dieu fait sur nous? Nous allons qualifier l'année 2023 une année de percée, une année de gloire, une année de ceci, il y aura des promesses de mariage, il y aura des promesses de percée, il y aura des promesses de prospérité, ceci, cela. Mais bien aimé, que dit le Seigneur par rapport à cette année 2023? Le problème que Dieu avait avec Abraham, Abraham n'avait pas compris qu'en sortant de son pays, c'est Dieu qui l'avait dit de sortir. Et il est sorti avec une promesse. C'est ça le problème que nous avons, bien-aimés. Le problème que tu as, tu ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites pour l'année 2022. Tu ne sais même pas, tu l'as vécu comme ça dans le brouillard. Après, oui, 2023, on entre avec nos fardeaux, nos sacs de vœux, nous entrons comme des fous. Et bénédiction, santé, tout. Mais bien aimé, nous allons tomber malades en 2023. Ce n'est pas une prophétie. Il y aura certaines personnes, bien sûr, la majorité même, on va tomber, on va avoir des maux de tête, on va avoir des maux de ventre, on va avoir ceci, on va avoir des petits bobos, cela va arriver. Est-ce que c'est pour autant que le Seigneur n'est pas avec nous ou le Seigneur ne sera pas avec nous? Quelle est la parole? Quelle est la parole à cette fin d'année que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Parlant de vœux, bien-aimés, je l'ai dit, j'ai dit, maman, j'ai remarqué une chose. Peut-être dans ma famille, je l'ai dit aussi pour moi, dans ma famille ou dans mon entourage. Je ne dirais pas que je suis saint. Les gens me reprochent certainement des choses. Des fois, ils ne me disent pas, mais dans leur coin, ils me reprochent des choses. Ah, tonton, des fois, il s'énerve vite. Tonton, des fois, il ne calcule pas les gens. Tonton, des fois... Mais bien aimé, vous allez voir dans le vœu, personne ne va me dire, tonton, ce que je souhaite, ce que j'ai comme vœu pour toi en 2023, et que tu changes, tonton, et que tu te nerves moins, et que tu viennes nous visiter, et que tu sois comme ça, tonton. Il n'y a pas. S'il y en a qui les font, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les gens, des fois, avec qui on ne se parle pas, mais j'aurai des vœux, amour. Ils vont me souhaiter beaucoup d'amour en 2020. Mais l'amour, là, je veux le donner à qui? Parce que pour que je donne l'amour à mon épouse ou à mes enfants, je n'ai pas besoin que les gens me le souhaitent. Ça, je les ai. C'est que toi, tu me souhaites l'amour, peut-être pour que je te le rende. Et si toi et moi, on n'a pas de contact, comment je vais te le rendre? Je passe parce que j'avais demandé vraiment à être court. Je disais, Dieu a donné ces choses à Abraham lorsqu'Abraham a obéi. Et dans Deutéronome, lorsque nous avons lu Deutéronome 28, 7, la Bible dit, si tu obéis, bien aimé, vous savez, le souhait de Dieu est que nous lui obéissons. Et l'obéissance est la clé de la bénédiction. L'obéissance est la clé de tout ce que nous attendons de Dieu. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu obéis, bien aimé, si tu obéis à Dieu, tu n'as pas besoin de 40 jours de jeûne et prière pour traverser. Tu n'as pas besoin d'une enveloppe pour une action de grâce. Tu n'as pas besoin de faire des tralala si tu obéis. Tu prends Dieu dans son propre piège. Il n'a pas d'autre choix
que de faire ce qu'il a promis. Les jours de prière, des jours de jeûne, des jours de vœux, sans l'obéissance, bien-aimé, je ne sais pas. Et Jésus l'a dit, lorsqu'il dit dans Jean chapitre, Jean 15, je crois, ou Jean 14, Jésus l'a dit dans Jean 15, Jean 14, 15, si vous m'aimez, dans d'autres versions c'est marqué, gardez mes commandements. Dans certaines, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez. Oh bien-aimé, celui qui aime Dieu, il n'a pas besoin de prières turbo, il n'a pas besoin de rites, ni de cérémonies pour voir la main de Dieu dans sa vie. Ce principe est pour les païens et pour les enfants de Dieu. La Bible dit dans toute nation, celui qui les craint, dans toute nation, celui qui les craint, il le fait grâce. Il le fait grâce. Si j'ai un souhait à émettre pour nous ici à la Philadelphie, si j'ai un souhait, c'est que 2023 soit une année d'obéissance, une année de consécration, une année de concentration, une année où le Seigneur sera devant comme un berger et nous serions derrière comme ses brebis. Une année où nous allons prier pour demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je l'ai dit à nous qui avons été au début de cette réunion. Si nous avons compris ou s'il y a une leçon par rapport à la situation dont nous avons parlé au début, bien-aimés, travaillez, priez pour cela. Travaillons, prions pour cela. Nos dirigeants ne sont pas plus que Dieu. Nos dirigeants, s'ils sont là, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui a permis. Mais eux, s'ils s'appuient sur des forces occultes, sur des forces mystiques, nous savons que Dieu est capable de tout. Si tu obéis, le Seigneur il dit, ta descendance dominera sur ses ennemis. Dans certaines versions, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Christ a obéi contre toute obéissance. Christ a obéi au-delà de toute obéissance. La Bible dit, à cause de son obéissance, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Si Christ a obéi pour que nous héritons les choses de Dieu, bien-aimés, nous n'avons qu'à marcher dans l'obéissance, à accepter l'obéissance de Christ aussi dans nos vies. Cette année 2023, nous avons plein de projets. Le Seigneur va déposer encore des projets dans nos cœurs. Bien-aimés, la Bible dit dans les cœurs de l'homme, il y a plein de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Je vais prier. Bien-aimé, je ne suis pas en train de célébrer Je ne suis pas en train de faire une rite. Ce n'est pas des rites que je suis en train de faire. Ce n'est pas des choses, je ne sais pas, pour la fin de l'année. La fin de l'année n'est pas la fin de la vie. Personnellement, cette nuit,
je pense que je dormirai comme les autres nuits, à moins que j'ai des insomnies ou... Non. Mais sinon, rien ne va changer sur le plan atmosphérique, sur le plan environnemental. Mais nous voulons prier juste parce que Dieu, c'est le Dieu des temps aussi. Nous avons vécu un temps et nous allons entrer dans un autre temps. Parce que demain, peut-être que nous n'aurions pas le temps de prier ensemble. Comme ça tombe, après-demain, pardon, ça tombera dimanche. Et nous allons peut-être nous connecter au mois de janvier. Tant que père et responsable de cette communauté, j'aurais voulu prier pour nous. Je vais faire une petite courte prière pour nous qui sommes connectés. Si nous pouvons prier ensemble, et dans vos cœurs, je sais que vous priez aussi. Priez aussi pour moi, priez pour mon foyer, pour mon ministère, priez pour tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Priez pour cette... Dites merci à Dieu pour ces 365 jours qu'il nous avait donnés en 2022 et qu'en 2023, nous avons encore besoin de lui. Vous savez, un besoin de Dieu, c'est plus que la soif. Nous prions.